BlackRock investit dans la DeFi et bien sûr, on a tous vu ce qui est arrivé à Ando lorsque BlackRock a annoncé son investissement dans cet actif et dans les plateformes RWA. Alors que la plupart des altcoins souffraient, Ando a en fait augmenté de 25% au cours des 3 derniers mois et il semble que BlackRock recommence, mais cette fois-ci pour le secteur de la DeFi, de la finance décentralisée. Alors quelles plateformes DeFi vont suivre Ando Finance et aller à contre-courant de ce qui a été par ailleurs un sentiment de marché assez persistant et négatif? Les plateformes DeFi vont bénéficier de cette nouvelle et je vais mettre en avant 3 altcoins en particulier qui bénéficieront le plus de cette nouvelle de BlackRock. Alors grâce à l'exposition de BlackRock, beaucoup de gens voient la DeFi faire un retour très bientôt et la DeFi, comme toutes les plateformes financières, a besoin de beaucoup d'argent, de capital et d'échelle pour réussir. Et c'est parce que les marges sont petites dans ce type de finance et donc pour qu'une institution fasse plus de 1 ou 2% sur une transaction de plusieurs millions de dollars, c'est en fait assez rare. Avec cela en tête, passons à un domaine en particulier que nous attendons à voir croître, le staking. Alors lorsqu'on parle de staking, on va parler de staking bien sûr sur Ethereum et Lido Finance est de loin le plus grand acteur ici. Il représente environ 30% du marché total pour l'Ethereum staké, mais ils ne sont pas les seuls acteurs ici. Un peu plus bas dans la liste, il y a également Frax que j'aime beaucoup. Alors ils sont actuellement au numéro 23 avec 0,48% du marché et cela peut sembler vraiment petit, mais ce chiffre signifie qu'ils stake presque 490 millions de dollars d'Ether sur leur plateforme. Ils ont commencé le staking liquide bien plus tard que Lido, Binance et Coinbase, qui sont bien sûr les 3 leaders dans cet espace. Frax a son token de staking liquide, le Frax Ether, et Frax a également un stablecoin crypto collatéralisé. Et je pense que nous avons besoin d'options de stablecoin en dehors de Circle et Tether. Et donc pour être clair, le token que je recommande pour de la croissance dans l'espace DeFi, c'est le token FXS, le Frax Shares, donc ce token que tu vois à l'écran. Les 3 derniers mois ont été particulièrement cruels pour FXS, comme c'est le cas pour la plupart des altcoins. L'offre en circulation est de 80,5 millions sur un total de 99 millions. Et sa valeur de marché est juste au-dessus de 200 millions de dollars. Presque 13 millions de dollars faisant partie de la collatéralisation du stablecoin Frax. Alors aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, je pense que même si l'ETF n'autorisera pas les fonds à staker ou restaker, les marchés de staking liquide vont continuer à croître. Peut-être que l'ETF sensibilisera de nouveaux groupes à essayer la crypto-monnaie comme investissement, ce qui entraînera une nouvelle croissance du staking liquide en plus de tout ce que nous verrions. Alors allons encore plus loin ici, et imaginons que BlackRock mette en place son propre validateur et une version forkée d'Ether qu'ils pourront manipuler plus facilement. C'est tout à fait possible et même assez probable, et c'est plus facile à faire sur les réseaux Proof of Stake, parce qu'après tout, si Lido ou Frax peuvent avoir une version d'Ether en staking liquide, pourquoi pas BlackRock qui est beaucoup plus grand, et évidemment beaucoup plus puissant et plus connecté au marché. Alors le point le plus important ici, c'est que l'Ether et le staking liquide devraient mener à plus de croissance pour l'Ether, et peut-être que ces deux choses vont s'aider mutuellement à croître. Si tu penses que l'Ether va croître, alors tu devrais envisager au moins le token Frax Share, parce que c'est un token qui, malgré cette chute, pourrait bien reprendre. Alors avant de continuer, j'aimerais remercier le partenaire de la chaîne CoinEx, la plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies. Alors quelques mots sur CoinEx, sa plateforme et ses fonctionnalités. Le token CET, c'est le token natif de CoinEx. Le CET, c'est le certificat de circulation de valeur de l'écosystème CoinEx. Les scénarios d'utilisation, tels que la gestion d'actifs, l'AMM, le staking, le dock et le minage, sont continuellement enrichis. Actuellement, CoinEx prend en charge plus de 150 devises fiat, plus de 300 méthodes de paiement et le trading sur USDT. Ils ont récemment lancé un événement spécial où on peut participer au classement du volume de trading pour gagner jusqu'à 500 000 tokens CET. Alors comment ça marche? CoinEx est ravi d'annoncer la promotion événement spécial CET entre le 6 septembre et le 13 septembre 2024. Et donc ça dure jusqu'au 13 septembre. Les tokens qu'on pourra gagner seront les tokens de la plateforme CoinEx, c'est-à-dire les tokens CET. Et ici, pour participer, c'est très simple. Tous les utilisateurs de CoinEx qui se sont inscrits sur la page de promotion peuvent participer. Il n'y a que les market makers qui sont exclus. Alors pendant la promotion, les utilisateurs qui effectuent des transactions sur le marché DMTC USDT avec une valeur de transaction supérieure à 50 USD peuvent participer au classement et se partager les récompenses. La répartition spécifique des récompenses est la suivante, et donc on peut le voir sur ce tableau. Au niveau des récompenses, celles-ci seront attribuées dans un délai de 7 jours ouvrables après la promotion. Et donc les récompenses seront partagées en fonction du classement du volume de trading spot. Alors comment est calculé le volume de transactions cumulées? Il s'agit du volume d'achat plus le volume de vente dans tous les marchés sélectionnés pendant la promotion.
Et donc je vous invite à participer maintenant, je vous mettrai tous les liens importants dans la description de cette vidéo. De cette façon, vous avez une chance de gagner beaucoup de tokens CET. Alors il reste quelques jours donc pour y participer, plus de 4 jours. Vous avez donc ce temps pour participer, pour faire du volume de trade sur la plateforme. Donc très facile à faire, suffit juste de s'inscrire via mon lien en description et de faire du trading de l'achat-revente de crypto-monnaies. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description pour vous inscrire. Alors en deuxième altcoin dans cette liste, on va passer à une plateforme de DeFi traditionnelle et on va parler de Compound, donc le token COMP. Alors Compound a créé le premier AMM en crypto-monnaie. Ils sont donc un projet très ancien et ils ont aussi collatéralisé plus de 2,2 milliards de dollars sur 8 marchés EVM pour rendre l'emprunt de stablecoin facile et peu coûteux. L'idée ici est que si BlackRock va investir solidement dans la DeFi, alors l'infrastructure DeFi de ce type que Compound fournit déjà va être une zone qui recevra une partie de ce financement, tout comme le staking liquide avec FraxShare. Et donc les investisseurs remarqueront également qu'il y a des opportunités ici. Tu peux emprunter à peu de frais et peut-être déployer les stablecoins que tu empruntes pour gagner plus que tes paiements d'intérêt. Cela dit, ce n'est pas totalement efficace étant donné les limitations de la LTV, Loan to Value, la plupart étant dans la plage de 75 à 80%. Mais quand même, si tu as besoin de stablecoins pour ta liquid pool préférée, tu peux les obtenir sur Compound tout en gardant tes tokens en dépôt. Alors Compound, c'est un projet qui est connu, je pense que vous le connaissez déjà si vous êtes dans les crypto-monnaies depuis quelques années maintenant, et ils continuent tranquillement à améliorer leur plateforme. Au cours de l'année dernière, malheureusement, Compound a baissé d'environ 30%. En mars 2024, on était même monté à 95 $. Et sa valeur de marché est donc en baisse d'environ 50% par rapport à son récent sommet. Et en ce moment, on pourrait même dire que c'est un projet qui est par rapport à d'autres sous-évalué, mais on peut dire que c'est le cas de beaucoup d'autres altcoins. Et donc Compound, c'est également un des projets indispensables dans la finance décentralisée. Alors troisième et dernier projet de cette vidéo, c'est Rocket Pool de token RPL. Alors on voit sur le graphe, c'est un projet qui a réussi à tenir, qui est monté et redescendu. On l'avait vu monter au-delà des 50 $. Et nous avions eu une baisse très forte en 2022, on était descendu aux alentours des 11 $, après être monté à plus de 50 $. Alors pour Rocket Pool, on va parler ici encore une fois de staking liquide. Ils sont numéro 9 dans le classement de staking avec 2,3 milliards d'Ethers stakés, ce qui représente 2,62% du marché et presque 100 milliards de dollars en Ethers stakés. Et donc 41% est détenu par Lido Finance ou Coinbase. Et je pense que c'est un peu trop concentré pour que beaucoup se sentent à l'aise. Et donc avec le même raisonnement qu'on a utilisé pour Frax un petit peu plus tôt dans cette vidéo, j'aime beaucoup le projet Rocket Pool. Pour ceux qui veulent staker en liquide mais choisir une option établie en dehors des 3 ou 5 principaux validateurs, Rocket Pool c'est l'un de ces projets. Alors il rend également très facile à gérer ton propre nœud si tu veux staker par toi-même et que tu as les 32 Ethers requis. Cette infrastructure de nœud est un avantage supplémentaire et pourrait bien mener à une meilleure décentralisation du staking Ether si plus de gens l'utilisent. Tu peux également migrer ton validateur existant vers Rocket et diviser tes 32 Ethers en validateurs de 8 Ethers. Donc ici encore un autre avantage infrastructurel et les 12 derniers mois, comme tu le vois sur le graphe, ont été assez cruels pour le token Rocket. Et donc lorsqu'on a un retour de la DeFi, potentiellement grâce à BlackRock ou d'autres institutions, Rocket Pool c'est l'un de ces tokens qui pourrait bien croître et qui donne une bonne option alternative par rapport aux acteurs majeurs dans le staking liquide d'Ether. Et donc voilà pour les 3 altcoins dans l'espace de la DeFi. Dis-moi également ce que tu en penses de cette nouvelle de BlackRock qui va investir dans la DeFi. Est-ce que tu penses que ça peut potentiellement totalement changer le paysage crypto? Quels sont les projets qui selon toi vont le plus profiter de ce flux de capital? N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.